Le concierge Robert examinait discrètement la fissure près de l'ascenseur. Pour un citoyen ordinaire, ce n'était qu'un problème de vieux bâtiment. Mais pour le colonel Robert Moreau, génie militaire, c'était un arrêt de mort. Quelqu'un avait systématiquement affaibli les supports principaux de l'immeuble. Sabotage. Objectif, tuer 500 innocents. Et la seule personne capable de l'arrêter était l'ancien ingénieur militaire qui s'était fait passer pour mort. Bienvenue aux histoires humaines. Avant de commencer cette histoire puissante de révélation et de sauvetage architectural, dites-moi dans les commentaires de quelle ville de France vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous croyez que nos protecteurs cachent parfois leurs vraies compétences sous les apparences les plus humbles, abonnez-vous pour nous aider à honorer ceux qui veillent sur notre sécurité. Robert Moreau, 54 ans, ouvrait la loge de la résidence Les Oliviers à Marseille chaque matin à 7 heures. Uniforme bleu marine, trousseau de clés, sourire patient pour les 500 résidents de ce grand ensemble de 15 étages. Depuis 12 ans, il était Robert le concierge, celui qui répare les fuites, distribue le courrier, console les enfants qui ont perdu leur ballon. Personne ne savait qu'il avait été colonel du génie militaire pendant 25 ans. Expert en construction d'infrastructures militaires, spécialiste des fortifications, concepteur de ponts stratégiques. Robert avait bâti des bases en Afghanistan, conçu des bunkers au Mali, renforcé des barrages en Côte d'Ivoire. 89 projets militaires, 156 structures construites, 0 effondrement. Mais en 2012, lors d'une mission en Syrie, un pont qu'il avait conçu avait été détruit par l'ennemi. Pas à cause d'une erreur technique, mais d'une trahison. 10 soldats français étaient morts. Robert avait simulé sa propre mort pour échapper aux responsabilités et à la culpabilité. Officiellement, le colonel Moreau était mort dans l'explosion. En réalité, il était devenu Robert le concierge. Ce jeudi 14 novembre 2024, Robert effectuait sa ronde matinale habituelle quand il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une fissure dans le mur porteur du hall principal. Pas une fissure normale de tassement, quelque chose de plus inquiétant. Son instinct d'ingénieur se réveilla. Il examina attentivement la fissure, forme en zigzag, largeur progressive, orientation suspecte. 25 ans d'expérience lui disaient que ce n'était pas naturel. Robert monta discrètement aux étages, inspectant chaque mur porteur. Ce qu'il découvrit le glaça, fissures similaires au 3e, 7e et 12e étage. Toujours aux mêmes endroits, les points de charge maximale de la structure. Il descendit au sous-sol, prétextant vérifier les compteurs. Là, l'horreur était visible. Plusieurs poutres métalliques principales présentaient des entailles précises, comme si elles avaient été sciées à moitié. Travail professionnel, discret, calculé. Robert sortit discrètement son ancien matériel d'ingénieur, caché dans sa remise depuis 12 ans, niveau à bulle de précision, mètre laser, calculatrice structurelle. Il mesura les déformations, calcula les charges, analysa la résistance résiduelle. Résultat terrifiant, la structure avait perdu 35% de sa capacité portante. Avec 500 résidents et les surcharges normales, l'immeuble était au bord de l'effondrement. Estimation, 24 à 48 heures maximum. Robert appela immédiatement les autorités. « Allô, je suis le concierge de la résidence Les Oliviers. Je pense qu'il y a un problème structurel grave. Monsieur, nous prenons note. Un inspecteur passera dans la semaine. Vous ne comprenez pas, c'est urgent. L'immeuble peut s'effondrer. Monsieur, êtes-vous ingénieur? » Robert hesita. Non, mais... Alors laissez les professionnels évaluer la situation. Ce jeudi 14 novembre 2024, Robert effectuait sa ronde matinale habituelle quand il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une fissure dans le mur porteur du hall principal. Pas une fissure normale de tassement, quelque chose de plus inquiétant. Son instinct d'ingénieur se réveilla. Il examina attentivement la fissure, forme en zigzag, largeur progressive, orientation suspecte. 25 ans d'expérience lui disaient que ce n'était pas naturel. Robert monta discrètement aux étages, inspectant chaque mur porteur. Ce qu'il découvrit le glaça, fissures similaires au 3e, 7e et 12e étage. Toujours aux mêmes endroits, les points de charge maximale de la structure. Il descendit au sous-sol, prétextant vérifier les compteurs. Là, l'horreur était visible. Plusieurs poutres métalliques principales présentaient des entailles précises, comme si elles avaient été sciées à moitié. Travail professionnel, discret, calculé. Robert sortit discrètement son ancien matériel d'ingénieur, caché dans sa remise depuis 12 ans, niveau à bulle de précision, mètre laser, calculatrice structurelle. Il mesura les déformations, calcula les charges, analysa la résistance résiduelle. Résultat terrifiant, la structure avait perdu 35% de sa capacité portante.
Avec 500 résidents et les surcharges normales, l'immeuble était au bord de l'effondrement. Estimation, 24 à 48 heures maximum. Robert appela immédiatement les autorités. Allô, je suis le concierge de la résidence Les Oliviers. Je pense qu'il y a un problème structurel grave. Monsieur, nous prenons note. Un inspecteur passera dans la semaine. Vous ne comprenez pas, c'est urgent. L'immeuble peut s'effondrer. Monsieur, êtes-vous ingénieur? Robert hesita. Non, mais... Alors laissez les professionnels évaluer la situation. Robert raccrocha, désespéré. La bureaucratie, les protocoles, les délais. Il connaissait ce système. Tant qu'un expert se déplace, analyse, rédige un rapport, il serait trop tard. Il monta frapper chez Madame Dubois, architecte retraitée du 8e étage. Madame Dubois, pourriez-vous jeter un coup d'œil à des fissures? Votre avis professionnel m'intéresse. Elle l'accompagna au sous-sol. Son visage devint livide. Mon Dieu, Robert, ces entailles, c'est du sabotage pur. Qui a fait ça? Je ne sais pas, mais combien de temps nous reste-t-il? Madame Dubois examina les calculs que Robert avait griffonnés. Comment vous savez tout ça? Ces formules de résistance des matériaux. Robert la regarda dans les yeux. Il était temps de révéler la vérité. Madame Dubois, j'ai été colonel du génie militaire pendant 25 ans. Expert en structure militaire. Et selon mes calculs, cet immeuble va s'effondrer dans moins de 24 heures. Le silence fut total. Puis, vous êtes vraiment ingénieur. J'ai construit des ponts en zone de guerre, des bunkers sous bombardement, des barrages sous pression ennemie. Croyez-moi, je sais reconnaître un sabotage quand j'en vois un. Madame Dubois hocha la tête lentement. Que proposez-vous? Évacuation immédiate. Tous les résidents, maintenant. 500 personnes? Ils ne vous croiront jamais. Robert soupira. Alors je vais devoir leur prouver qui je suis vraiment. Robert convoqua une réunion d'urgence dans le hall principal. En 2 heures, il avait rassemblé 200 résidents présents. Les autres étaient au travail ou à l'école. Mesdames et messieurs, commença Robert, j'ai une annonce importante à faire. Cet immeuble a été saboté. Il va s'effondrer. Vous devez évacuer immédiatement. Murmurs, protestations, incredulite. Robert, vous délirez, cria M. Martin du 5e. Vous êtes concierge, pas ingénieur. Robert prit une profonde inspiration. Permettez-moi de me présenter correctement. Colonel Robert Moreau, génie militaire français, 25 ans de service. Expert en construction d'infrastructures stratégiques. 89 projets militaires réalisés. Le silence tomba sur l'assemblée. Madame Dubois s'avança. Je peux confirmer. J'ai vérifié son analyse. C'est un sabotage professionnel. Robert montra ses calculs sur un tableau improvisé. Regardez ces points de charge. Quelqu'un a affaibli systématiquement notre structure portante. L'immeuble ne peut plus supporter son propre poids. Monsieur Rousseau, ingénieur informatique, examina les formules. Ces calculs, ils sont corrects. Comment un concierge peut-il? Parce que je ne suis pas qu'un concierge, répondit Robert fermement. Peu à peu, les résidents commencèrent à comprendre la gravité de la situation. Certains montèrent chercher leurs affaires essentielles. D'autres appelaient famille et amis. Mais Robert savait que 300 personnes étaient encore absentes. Et le temps manquait. Robert organisa l'évacuation comme une opération militaire. Il divisa les résidents en groupes, assigna des responsables d'étage, établit des points de rassemblement. Son autorité naturelle de colonel reprenait le dessus. Groupe A, famille avec enfants, priorité absolue. Groupe B, personnes âgées, assistance nécessaire. Groupe C, adultes valides, aide aux autres groupes. Il appela les services d'urgence, ici colonel Moreau, génie militaire. Évacuation en cours, résidence Les Oliviers. Effondrement imminent confirmé. Cette fois, on l'écouta. Pompiers, police, services techniques arrivèrent rapidement. L'expert municipal confirma l'analyse de Robert, sabotage professionnel, danger imminent. À 18h30, les 500 résidents étaient évacués et relogés temporairement. À 19h45, alors que les derniers services quittaient la zone de sécurité, la résidence Les Oliviers s'effondra dans un grondement épouvantable. 15 étages de béton et d'acier qui s'écrasaient dans un nuage de poussière. Si Robert n'avait pas donné l'alerte, 500 personnes seraient mortes. Le préfet de Marseille le reçut le lendemain. Colonel Moreau, au nom de la République, je vous remercie. Vous avez sauvé 500 vies. Je ne suis plus colonel, répondit Robert. Je suis Robert le concierge. Plus maintenant.
L'enquête a révélé un réseau terroriste qui visait plusieurs immeubles. Votre expertise sera cruciale. Robert secoua la tête. Ma place est auprès des résidents. Ils ont besoin d'un concierge, pas d'un colonel. Aujourd'hui, Robert travaille dans la nouvelle résidence construite pour reloger les sinistrés. Il est toujours concierge, mais maintenant tout le monde sait qui il est vraiment. Les enfants l'appellent Colonel Robert, les adultes, Monsieur l'ingénieur. Parfois, les vrais héros portent un uniforme bleu marine et gardent des clés dans leur poche. Et parfois, sauver 500 vies commence par remarquer une fissure suspecte dans un mur. Alors maintenant, je vous demande, connaissez-vous quelqu'un d'ordinaire qui cache des compétences extraordinaires? Partagez leurs histoires dans les commentaires. Parce qu'aux histoires humaines, nous croyons que nos gardiens les plus efficaces veillent parfois depuis la loge de notre immeuble. Merci de regarder. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Et rappelez-vous, votre concierge pourrait être la personne la plus qualifiée de votre immeuble.